Le projet IMO est une opération spécifique que nous avons menée essentiellement dans la région de l'extrême nord jusqu'à présent. Et vous savez que quand on parle de l'extrême nord, on parle également de résilience, de fragilité, de pauvreté. Boko Haram, c'est essentiellement quand même dans la région de l'extrême nord que ça s'est déroulé. Nous avons donc commencé cette opération IMO déjà avec la première séquence, IMO 1, avec le financement du contrat des endettements, développement, de la remise de la dette sur la France. Et nous avons achevé cette opération-là. Les résultats satisfaisants sur les 11 communes, nous avons mené depuis 2017 la deuxième séquence de cette opération IMO dans l'extrême nord avec 20 autres communes. En fait, il y a 10 projets de route, c'est-à-dire des pistes qui sont soit créées, soit réhabilitées, et 9 projets de mares dans 9 communes, donc des mares artificielles en fait, pour pouvoir abreuver les animaux. Et les êtres humains également, les hommes et les femmes, à partir des points d'eau qui accompagnent ces mares. Le dernier projet, le 20e projet, c'est un grand magasin de stockage pour aider les producteurs à conserver leur production, pour jouer également sur la contre-saison. Donc, autant de choses, j'allais dire 20 projets dans 20 communes, ces projets que je viens de citer là, et qui sont le fait d'immenses chantiers de 150, 250, voire 400 jeunes recrutés. Audio Jungle. L'axe qu'a pris le PNDP pour utiliser cet emploi nous paraissait extrêmement pertinent, car ce n'est pas juste employer les gens, mais c'est d'avoir une approche globale d'un projet. La réalisation de ce projet se fait grâce aux bailleurs, en particulier l'Union européenne, pour lequel l'AFD est la maîtrise d'œuvre déléguée. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet IMO, le PNDP a lancé en septembre 2016 un avis de recrutement d'une ONG pour s'occuper du volet ingénierie sociale. CARE a développé sa proposition et a postulé. Et c'est ainsi que dans le processus de sélection, nous avons été retenus pour s'occuper du volet ingénierie sociale. Pour la première phase, nous avons fait des interventions directes. Donc c'est nous-mêmes qui avons assuré le volet mobilisation de la main-d'œuvre, qui renferme à la fois le recrutement des jeunes, l'animation des jeunes, l'accompagnement à l'insertion et le suivi des micro-projets qui ont été développés par ces derniers. C'est sur cette base que pour la deuxième phase, les ONG locales ont été sollicitées compte tenu de l'extension de cette initiative sur 22 communes supplémentaires. Et c'est comme ça que nous avons été positionnés comme ONG chef de file. Et l'objectif de cette position portait beaucoup plus sur le transfert des compétences aux ONG locales en ce qui concerne tous les outils que nous avons déroulés dans le processus de mobilisation de la main-d'œuvre, de l'animation et de l'accompagnement vers l'insertion socio-professionnelle. Ils ont donc recruté au total 4 ONG locales qui devaient s'occuper du volet mobilisation de la main-d'œuvre et une autre ONG qui s'est occupée du volet insertion. Dans le cadre du projet IMO, nous intervenons à 2 niveaux. Le premier niveau, nous sensibilisons, c'est-à-dire tout ce qui est mobilisation, sensibilisation, enrôlement des ouvriers, avec tout ce que ça comporte comme les visites médicales, les sensibilisations des ouvriers sur les chantiers les samedis, la mise en place et l'animation des AVEC.
Voilà, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, nous intervenons dans le cadre de l'insertion. Et là, nous sommes en partenariat parce que c'est d'abord un consortium. Ici, nous sommes sur le site de Dogamaoundé, dans l'arrondissement, dans la commune de Maroua 2. Ici, nous avons pu enregistrer plus de 400 jeunes. Au total, nous avons donc mobilisé 214 jeunes. Sur le chantier, l'entreprise a recruté 168 jeunes, dont 50 femmes. On a atteint le quota de 30% de femmes. Après l'enregistrement, nous avons donc passé aux activités de sensibilisation. Sur le chantier, nous sommes en train de faire les sensibilisations le samedi. Et les sensibilisations concernent les différents thèmes qu'on déroule au niveau des ouvriers chaque samedi. Et nous sommes chargés de superviser les activités des relais communautaires. Sur le site, nous avons recruté 5 relais communautaires qui sont chargés de mener les activités de sensibilisation tous les samedis. Avant d'arriver de ce projet-ci, on avait tellement souffert de par manque de l'eau. Nos bétails, grandes bétails comme le vache et autres, on peut chercher de l'eau pour boire plus de 10 km. Pour les gens de Mougui, je ne sais quoi dire. C'est du miracle. On n'avait jamais pensé qu'on pouvait avoir le pont ici. Ce projet est une véritable bénédiction pour nous. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau potable. Nous ne pouvons que dire merci. Merci aux autorités. Merci. Et il faut comprendre ici que les travaux se faisaient avec la supervision du responsable du PNDP, du responsable de l'entreprise et nous, le cœur, dans l'ingénierie sociale. On accompagnait la jeunesse dans l'ingénierie sociale. C'est comme ça que nous avons évolué avec les travaux pendant 6 mois. Et après les travaux de chantier, nous avons organisé donc les jeunes en association villageoise d'épargne et crédit qu'on appelle AVEC. C'est cette activité qui a commencé à partir donc du fin de travaux pour permettre aux jeunes d'avoir les moyens et de prêter l'argent entre eux et résoudre leurs problèmes. La particularité des IMO, c'est effectivement faire du travail manuel, du travail humain à la place des engins. Le but étant effectivement de mettre ces jeunes gens à la tâche, de les rémunérer et de leur faire de l'épargne. Au départ, c'était des jeunes désœuvrés. Ils n'avaient rien, pratiquement rien. Donc c'est à partir de la réalisation de ce projet-là qu'ils ont eu le capital nécessaire pour démarrer leurs activités. Et actuellement, si vous faites un tour dans leurs magasins, dans leurs champs, dans leurs porcheries, tout ça, vous allez trouver vraiment que le projet a servi pour les jeunes de cette localité. Actuellement que les travaux sont terminés, les jeunes continuent à mettre en œuvre leur projet de développement.